Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien, merci beaucoup d'être ici et merci de me rejoindre. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à World Affairs and Context sur Substack et Patreon pour accéder à du contenu supplémentaire et rejoindre notre communauté. Au fait, je viens de lancer un chat réservé aux abonnés sur Substack et je trouve que c'est une plateforme vraiment intéressante et un excellent moyen pour nous de nous connecter et de partager nos opinions et réflexions. J'espère que vous pourrez y participer. Je laisserai le lien dans la description ci-dessous. Maintenant, imaginez ceci. Wall Street est en plein essor. Le S&P 500 ne cesse de battre de nouveaux records. La confiance des investisseurs est au plus haut et les marchés parient massivement. La Réserve fédérale des États-Unis va bientôt baisser les taux d'intérêt. Mais sous cet optimisme se cache un paradoxe grandissant. Un paradoxe qui place la Banque centrale américaine, la plus puissante du monde, dans une position de plus en plus inconfortable et risquée. La Fed, comme la plupart d'entre nous le savent, a deux objectifs officiels, ce qu'on appelle son double mandat, assurer la stabilité des prix et le plein emploi. C'est un exercice d'équilibre que tout étudiant en économie apprend à travers la célèbre courbe de Phillips. L'idée que le faible chômage s'accompagne souvent d'une inflation plus élevée, et inversement. Pendant des décennies, les responsables politiques ont tenté de gérer ce compromis, mais le monde a changé. Au cours des dernières années, cette relation autrefois fiable entre l'inflation et l'emploi s'est effondrée. Après que les prix à la consommation ont grimpé à 9% en 2022, l'inflation est depuis retombée à environ 3%, tandis que le chômage a à peine bougé, se maintenant autour de 4%, un niveau que les économistes considèrent comme le plein emploi. Mais aujourd'hui, les principaux économistes tirent la sonnette d'alarme. Un nouveau problème émerge. Un découplage entre la croissance économique et la création d'emplois. La croissance du PIB reste solide, atteignant un sommet de 2 ans cet été, mais les embauches ralentissent et la progression des salaires s'essouffle. Pour le dire avec prudence, si l'inflation n'est plus galopante, elle repart toutefois légèrement à la hausse. Ce décalage oblige les décideurs à affronter une nouvelle forme de trilemme, si l'on peut dire, trouver un équilibre entre inflation, emploi et stabilité financière. Parce que les marchés, portés par l'optimisme, parient déjà sur des baisses de taux. Cette seule attente assouplit les conditions financières, faisant grimper les cours des actions, comprimant les primes de risque et alimentant une nouvelle vague de comportements spéculatifs. Et c'est là tout le dilemme de la Fed. Si elle baisse les taux trop tôt, elle risque de regonfler les bulles d'actifs, comme celles qui ont précédé la crise financière de 2008. Au fait, dans une vidéo récente, j'ai expliqué pourquoi le marché boursier est si haut, pourquoi il se porte si bien alors même que l'économie s'effondre. La vidéo compte maintenant plus de 300 000 vues, la dernière fois que j'ai vérifié. Je vous recommande vivement de la regarder ensuite. Je mettrai le lien ci-dessous. Ainsi, si la Réserve fédérale attend trop longtemps avant de baisser les taux, elle pourrait plonger le marché du travail dans un ralentissement plus profond. L'une ou l'autre décision pourrait bien sûr menacer l'un de ces trois objectifs. Et cette fois, les trois sont étroitement liés. Pourquoi cela se produit-il maintenant? Je pense que c'est une question très importante. Eh bien, une partie de la réponse réside dans les changements structurels au sein de l'économie américaine. La population active s'est élargie grâce à l'immigration au cours des dernières années et à des taux de participation plus élevés. Ces deux facteurs ont effectivement soutenu la croissance sans déclencher une inflation tirée par les salaires. Dans le même temps, la technologie, en particulier l'intelligence artificielle et l'automatisation, stimule la productivité, permettant à la production d'augmenter, même si la croissance de l'emploi ralentit. Mais si ces facteurs expliquent le découplage actuel, ils ne facilitent pas pour autant la tâche de la Fed.
They don't really make the Fed's job any easier. Markets are celebrating the Les marchés célèbrent la hausse, la montée des valeurs d'actifs et les solides bénéfices des entreprises, bien sûr, mais la tension sous-jacente demeure. Et comme nous le savons très bien, les fissures dans l'économie s'élargissent. Elles sont tout simplement trop importantes pour être ignorées. La Fed ne peut pas ignorer les signes croissants d'excès financiers, tels que des valorisations records, un regain d'appétit pour l'endettement et le retour de la prise de risque spéculative. Plusieurs hauts responsables de la Fed ont récemment laissé entendre qu'un changement était nécessaire, bien sûr qu'il faut un changement, et maintenant ils évoquent la possibilité de passer d'un objectif d'inflation fixe de 2%, qui n'a jamais vraiment été un objectif réaliste de toute façon, à une fourchette plus flexible, ou peut-être utiliser de nouveaux outils politiques monétaires qui reflètent mieux la réalité actuelle. De telles propositions reflètent de profonds débats internes au sein de l'institution, au sein même de la Banque centrale, sur la manière de gérer un monde où les relations traditionnelles ne tiennent plus. En substance, la Fed fait face à une épreuve de crédibilité, une épreuve très difficile, mais aussi d'adaptabilité. Son défi ne consiste plus seulement à prévenir l'inflation ou à maintenir l'emploi. Il s'agit désormais de préserver efficacement la stabilité d'un système financier qui réagit de plus en plus à chacun des signaux de la Fed. Or, si l'on ajoute une pression politique constante, la tâche du président de la Fed, Jerome Powell, devient presque impossible. Si les responsables politiques agissent trop vite, ils pourraient alimenter une nouvelle bulle d'actifs, ce que nous ne voulons pas. S'ils agissent trop lentement, ils risquent un ralentissement plus marqué du marché du travail, ce que nous ne voulons pas non plus. Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. Ils sont extrêmement élevés. Ils ne pourraient pas l'être davantage. Et pas seulement pour les marchés, mais aussi pour l'ensemble de l'économie américaine et les millions d'Américains dont les moyens de subsistance dépendent de l'équilibre à trouver. Alors que la croissance se découple de l'emploi, le trilemme de la Fed est très clair. Maîtriser l'inflation, soutenir l'emploi et prévenir l'instabilité. Tout cela en même temps. Gérer 2 de ces objectifs est déjà difficile. En gérer 3 pourrait bien être l'épreuve ultime de la Banque centrale moderne. En termes simples, si la Réserve fédérale abaisse les taux d'intérêt pour soutenir l'emploi, l'inflation pourrait repartir à la hausse et des bulles financières pourraient éclater. Si elle maintient les taux trop élevés, l'emploi pourrait s'affaiblir. Et si elle commence à s'attaquer directement à ces bulles, cela pourrait nuire à l'économie et à l'emploi. Ajoutez à cela des facteurs comme les droits de douane de Trump et l'énorme, vraiment énorme dette publique américaine, et nous avons un véritable chaos. Même si la Fed agit avec une précision chirurgicale, ce qui est extrêmement difficile, voire impossible, les droits de douane augmentent en réalité la pression dans la chaudière inflationniste, réduisant l'efficacité de l'assouplissement monétaire. Le problème fondamental est que les droits de douane sont un outil fiscal et politique et qu'ils sont contrôlés par Trump, non par la Fed. Mais la Réserve fédérale est contrainte d'en gérer les conséquences. En 2025, la dette publique américaine a dépassé les 37 000 milliards de dollars et les paiements d'intérêt sur cette dette dépassent désormais les dépenses de défense. Elles augmentent en réalité plus vite que le PIB et chaque fluctuation des taux coûte au gouvernement des dizaines de milliards de dollars. Si la Fed maintient des taux trop élevés, le service de la dette devient considérablement plus coûteux, le déficit budgétaire se creuse et Washington doit emprunter encore davantage simplement pour suivre ses dépenses. Si la Fed abaisse les taux, elle risque de provoquer des sorties de capitaux, notamment des bons du Trésor, ce qui affaiblirait le dollar et alimenterait l'inflation par le biais des importations et des matières premières.
La conclusion pratique ici est que la bataille de Trump pour le contrôle de la Réserve fédérale se poursuivra, bien sûr qu'elle se poursuivra, et qu'elle s'intensifiera à mesure que la crise économique aux États-Unis s'aggravera. Avec le contrôle de tous les leviers financiers, Trump disposera d'une certaine marge de manœuvre, même si cela, bien sûr, ne garantit pas un résultat favorable. Quelles sont vos réflexions sur la crise économique américaine? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Comme toujours, j'aimerais beaucoup avoir de vos nouvelles. Merci de regarder et merci d'être là. J'espère que vous envisagerez de soutenir mon travail. Cela compte énormément. Abonnez-vous sur YouTube, Substack ou Patreon. J'aimerais beaucoup vous retrouver sur mes plateformes alternatives. Vous trouverez les liens ci-dessous. Passez une excellente fin de journée. Prenez soin de vous. Have a wonderful rest of your day. Take care.